Et salut à tous les amis, c'est Daddy Big Disc, gentilles dames et beaux messieurs. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 mars. Alors à cette heure-là il est 3h moins quart. Et nous sommes dans un petit village de l'Aube qui s'appelle Bouy, Luxembourg, pour la deuxième foire au disque organisée dans ce coin-là. Alors on est à quelques minutes de Troyes et on est venu à deux. Bon, tout le bruit pour cette blague. Voilà, blague de beauf, on est d'accord. Et ben on va aller voir si on trouve quelque chose de sympathique et on se retrouve après pour un débrief. S'il y en a un. S'il y en a un, qui sera à mon avis sympathique comme d'habitude. Alors à tout à l'heure. Ah bon, Carmi 80. Il est reparti. Ah bah oui. Papa, je t'ai trouvé un Montrose là. Ouais, j'ai trouvé un Montrose. Il est où? Il est là. Tiens, celui-là, regarde. 25. 15. Il y a plein de petites chavis là-dedans. De Hongrie. Regarde, cette une feuille. Regarde l'édition là. Regarde. 35 €. Peu à moins. Tout est cher là-dedans. With your eyes across the table technique, you've got that look between the lines. You with your let's get more than friendly designs. I should be brave and say Et voilà, on est rentré. Et donc voici
la petite affiche de l'endroit où nous étions, avec les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone pour ceux qui voulaient participer. Alors, autant dire tout de suite qu'il y avait un monde de folie sur le parking. Hein. Il y avait même une Maserati, il y avait une vingtaine d'exposants, on avait vite fait le tour, d'ailleurs on pouvait se bousculer, la salle était petite, mais je veux dire une chose, il y avait des affaires pour les vendeurs, des prix monumentaux, incroyable comment c'était cher. Moi j'ai rarement vu ça. Bon, j'ai quand même trouvé quelques petites choses, je vais vous les montrer. Et la première des choses qu'on a trouvées, c'est un BB-8, donc une figurine pop de Star Wars, la numéro 61. C'est rare, on le trouve très peu, donc on a sauté sur l'occasion. Pardon. Et donc j'ai quand même trouvé quelques disques, enfin pas beaucoup. Je vais vous les montrer rapidement. Alors, le premier, donc, c'était Saga, l'album Worlds Apart, qui avait donné lieu à l'époque à Worlds Apart Tour, un superbe album en live que j'ai également. En restant dans le groupe Saga, un album que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu à l'époque, qui s'appelle Behavior. Je vais découvrir. Certainement, ça va être bon parce que c'était l'un de mes groupes préférés à l'époque et celui-là est passé totalement inaperçu. Alors, on va rester dans le français maintenant avec Higelin, donc l'album Champagne pour tout le monde. Alors, il faut savoir qu'il y a un deuxième album qui s'appelle Caviar pour les autres. Je l'ai vu, je ne l'ai pas pris parce qu'il était trop cher. Alors, celui-là, on l'a payé 5 €, les deux autres aussi 5 €. C'est un peu cher quand même. Bon, mais il faut dire que la moyenne des prix là-bas était entre 20, 25, 30, voire 50. On a vu des disques partir peut-être, à 80, 100 €. Alors, dans les disques un peu plus originaux, vous avez le Concorde, avec le grand orchestre de Franck Pourcel. Alors, on a donc l'interprétation d'un certain nombre de musiques. Vous voyez ici, c'est l'album que les gens pouvaient entendre, la musique qu'ils pouvaient entendre quand ils voyageaient dans le Concorde. Autre chose intéressante, celui-ci, L'honneur des poètes. Ce sont les poèmes qui ont été publiés sous l'occupation allemande par les éditions Minuit en 1943. Voilà. Et donc, il y avait Aragon, Paul Éluard, Pierre Segers, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, Michel Léris, moi je ne connais pas, Vercors, etc. C'est intéressant, c'est original. J'ouvre. Vous voyez, c'est paru au Chant du Monde et vous avez tous les poèmes qui sont imprimés sur le gatefold. Voilà. Ensuite, alors celui-là aussi pour 5 €. Alors ensuite, on a pris des disques, vous allez voir, Bill Haley, dans son édition chez Brunswick, donc Rock Around the Clock. Alors, est-ce que c'est l'édition originale à ce prix-là? Ça m'étonnerait, je l'ai payé que 5 €. On va regarder ensemble. Je vous avoue que je n'ai même pas regardé l'état du disque. Enfin bon, voilà. Bon, il est un petit peu abîmé, mais enfin bon, ça passera quand même. C'est IBM face A. Honnêtement, j'en sais rien. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que ce disque est un disque, je suis pas sûr il est authentique, mais est-ce que c'est un des originaux de l'époque? On n'en sait rien. Et comme, ma foi, l'un passant l'autre, j'en ai trouvé un autre aux éditions Musidisc. Voilà. C'est le même, mais les titres ne sont pas les mêmes. Hein, vous voyez, c'est Bill de Comet, rock. Vous avez dessus rock and roll. Bon, vous avez bien sûr Rock Around the Clock. Voilà. Regardez bien. C'est pas le même. Au départ, je ne m'étais pas rendu compte. Coquin. Et pour ceux qui ont été attentifs à la petite vidéo, voici la réponse qui s'affiche en image. Voilà la chanteuse. Marlène Dietrich. Alors Marlène Dietrich, que tout le monde connaît, qui est morte à 91 ans et qui se nourrissait de yaourt et ne buvait que du champagne.
C'était le secret de sa longévité. Encore un disque, on ne voit pas très bien ici, Brunswick. C'est marqué, écoutez, fermez les yeux, vous allez voir. Alors on a dedans des chansons comme Lily Marlene, Symphonie, Illusion, The Boy in the Backroom, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que Lily Marlene donc, a été enregistrée à New York en 1945. Vous avez Falling in Love Again qui est du film L'Ange Bleu. I've Been in Love Before de Destroy Right Again, encore un film. C'est donc toutes des chansons qui ont accompagné la filmographie de cette grande actrice qui était au départ allemande et qui s'est retrouvée américaine du fait de la guerre. Alors, on a encore eu autre chose. Voici des 45 tours. Ah, il y en avait plein, à foison, à n'importe quel prix. Ça commençait à 2 euros. Il y en avait à 2. Hein. Enfin bon, voilà, je ne vous explique pas l'état. Et ça allait jusqu'à 100, 150 euros le 45 tours. Nous, on en a pris 2, 10 euros pièce. Après marchandage, on les a eu pour 15, les 2. Voici un exemplaire, spécimen hors commerce de les Beatles, avec 2 chansons dessus. C'est marqué dessus, spécial hors commerce. Et derrière, si on regarde, c'était déjà écrit, pour le club Dial. C'est le disque numéro 2, avec dedans Why et You've Loved Me Baby. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez Sheridan dedans. Hein. Et pour ceux qui savent, le fameux Sheridan faisait partie des tout premiers Beatles à l'époque où il n'était encore pas connu. Hein. Et puis on a pris un autre numéro, enfin un autre numéro, un autre 45 tours, extrait de l'album AC/DC The Razor's Edge en 1990, une édition limitée avec un patch en tissu que les gens pouvaient éventuellement coudre sur le blouson. Le disque est encore scellé, il est sous blister et il est numéroté et c'est le numéro 6804. Voilà. Alors maintenant, je fais une pause et je vais vous montrer ce que j'ai récupéré aux Emmaüs. Voilà. Alors en premier lieu, un livre, l'histoire de la télévision, 2 euros. Bon, sympa. Et alors j'ai pensé à Je dis ce que je veux, donc André, je lui ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ce sont les joyeux Strasbourgeois. Et c'est assez intéressant, donc un disque Barclay. Et c'est écrit, si vous ne les possédez pas, allez vite les chercher chez votre disquaire. Hein. Et dedans, on a quelques chansons sympas, comme Les Joyeuses Vendanges, Le Bon Riesling, ou alors Der Hans in Schnokeler. Voilà, un peu de vin, une chanson. Bon, bien sûr, c'est un peu de détente. Et puis, quand on va rester dans la partie alsacienne ou allemande, vous avez Jetzt geht die Stimmung richtig los, Chor und Orchester, Konrad Greve. Alors c'est que des chansons allemandes, des chansons à boire, des chansons pour la fête, publiées chez Carousel. Voilà, sympa, juste pour le plaisir. Alors on va garder le fait que j'aime bien toute cette région-là, et voici un livre-disque publié chez Masson et compagnie éditeur. C'est collection Deutschland disques d'accompagnement pour les classes de 5e. Alors il y a 4 disques dedans. C'est pour apprendre. Alors ça a commencé leçon 1, ça va jusqu'à la leçon 53. C'est les leçons pour que les enfants apprennent l'allemand dans les années... quelles années d'ailleurs? C'est très ancien, c'est dans les années 60. Hein. Bon, alors, on va rester dans les disques un petit peu sympathiques. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Bon, Enigma, Sadness Part 1. Bon, voilà, ça parce que j'aime bien. Et on va trouver d'autres trucs intéressants. Voici un 45 tours. Deutsche Grammophon Gesellschaft, c'est écrit derrière. Vous avez les chœurs russes, chœur national de l'URSS. Bon, c'est assez original. C'est écrit dessus, ce disque est en résine de vinyle, donc pratiquement inusable et incassable. À l'époque, on était encore en train de vanter ce genre de choses.
Dans les chants de nos provinces, vous avez la malécanterie des petits chanteurs de l'Immaculée Conception à Saint-Dizier, qui ont chanté ça. Il y avait Où allez-vous la belle, la nuit de la Saint-Jean. Bon, ça c'est un peu plus différent. Voici un autre disque. Voilà, Chiki Chiki. Voilà. Et c'est écrit dessus en yougoslave. C'est écrit dessus Made in Yougoslavie. Bon. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je l'ai pris simplement pour le côté, j'allais dire, un peu orthodoxe. C'est le voyage. Et là, je vais vous montrer deux disques très intéressants parce qu'ils ont précédé d'autres qui ont eu une vie importante. Ce sont par exemple, celui-ci, des chansons interprétées campagne mondiale contre la faim, avec 4 interprètes, Gilbert Bécaud, le Golden Gate Quartet, Myriam Makeba et Los Wawanko. Hein. Voilà. Alors, Action internationale contre la faim, bon, et voilà. Et voilà. C'est écrit dessus, prix de vente 10 francs. Et on va terminer par un autre qui s'appelle le Comité français contre la faim, présente un disque exceptionnel pour Noël. Voilà. Vous avez dessus, ça j'ai déjà montré, Charles Aznavour, Georges Brassens qui commet la chanson, Dick Rivers. Et on voit ici un truc écrit par Charles Aznavour. Il est inadmissible qu'à notre époque, il y ait encore des enfants qui aient faim. Ça fait penser à ce que va faire plus tard Coluche. Et donc, nous avons ici l'un des disques des précurseurs. Le prix imposé ici, 12 francs à l'époque. Voilà. Et donc, on va peut-être terminer là-dessus. Donc, il fait trop penser à Macron, celui-là. Voilà. Pourquoi il me fait trop penser à Macron? Oui, mais c'est Charles Aznavour. Alors, donc, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à, partager, parce que plus de... On va faire le clown derrière, c'est MPG du 52 qui est en train de faire le zouave derrière. Voilà, ça c'est donc le 8, le bébé 8. Et donc, je vous souhaite bonne soirée, bien le bonjour chez vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!